Bonjour les lovers, c'est Kélia de Love Asia. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du K-drama L'Empire du Sourire ou de King Volant. Cette série coréenne est réalisée par Im Young-wook et le scénariste Chon Sun-hil. Pas facile à retenir. Cette série est du genre comédie romantique. Elle a été diffusée donc du 17 juin jusqu'au 6 août 2023. Cette série ne comprend que 16 épisodes et une saison en général, c'est à peu près ça pour un K-drama. Et les épisodes durent entre 65 et 77 minutes. Les acteurs principaux sont Yuna, pour commencer, qui a le rôle de Cheon Saran. C'est une employée modèle qui, par ses compétences et par son sourire Hermès, trouve un travail dans l'hôtel Kingdom. Lee Hon-ho joue le rôle de Woo-won. C'est le fils du propriétaire de l'hôtel. Cette série est adaptée pour les plus de 13 ans. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la cloche de notification. Cheon Saran passe un entretien pour travailler dans l'hôtel King Volant. Elle a toujours voulu travailler dans cet hôtel car elle y a séjourné étant petite et garde de très bons souvenirs. Ses compétences et son sourire rayonnant lui permettront d'obtenir un travail dans ces lieux. Gu-won est l'héritier du groupe The King. Il rencontrera lors d'un stage dans l'entreprise King Group Na Sang-sik qui l'aidera dans ses tâches car Wong ne sait absolument rien faire. Celui-ci deviendra son assistant personnel. Le métier de Saran est de nettoyer la transpiration des appareils de la salle de musculation. Un client de l'hôtel la remarque et lui demande de le rejoindre dans sa chambre en lui laissant sa clé. Elle n'a comme information que celui-ci porte un t-shirt avec une tête de tigre. En revenant de la salle de sport, elle voit une personne portant un t-shirt identique à celui du client. Mais cette personne n'est autre que Gu-won et non le client mal intentionné. Elle lui exprimera son mécontentement et refusera ses avances en pensant que c'est lui le pervers. Gu-won, ne comprenant pas la situation, se fâche, mais Saran s'en va. Par la suite, on voit Saran évoluer au sein de l'hôtel en changeant de poste et travaillera à la réception dans le hall de l'hôtel. Des années plus tard, elle deviendra même le meilleur talent et meilleur employé. Elle sera chargée des formations de concierge. Gu-won, qui était parti finir ses études à l'étranger, revient en Corée. Il veut travailler au King Hotel et affronter sa sœur, qui est la responsable de cet établissement, afin de devenir le successeur de leur père, propriétaire de l'hôtel. Won part pour une réunion, mais oublie de prendre son téléphone dans sa suite. Il demandera à la réception de lui apporter ce dernier. C'est Saran qui sera en charge de cette mission. Mais le problème, c'est qu'elle a très mal au ventre. Lorsqu'elle arrive dans la suite, elle trouve le téléphone. Mais ses petits problèmes intestinaux lui font utiliser les toilettes de la suite. Gu-won, qui revient dans sa suite car il avait aussi oublié de prendre ses papiers, découvrira Saran sur le trône. Éhontée, Saran essaye par tous les moyens de partir le plus rapidement possible. Mais Won se souvient alors que c'est elle qui l'a insulté lors de la séance de musculation. Saran le prend pour un pervers et Gu-won ne comprend pas pourquoi elle s'est fait insulter ce jour-là et lui demande des excuses qu'elle refusera d'exécuter. Lors de la cérémonie pour accueillir le nouveau directeur général Gu-won, Saran découvre alors qu'elle s'est énervée sur son patron et c'est elle qui doit offrir un bouquet de fleurs en main propre à celui-ci. Se sentant mal à l'aise devant lui, elle essaye par tous les moyens de faire bonne figure auprès de tous. Il lui demandera ultérieurement des explications concernant la salle de sport. Et une fois le malentendu dissipé et parti sur de mauvaises bases, nos deux tourterons réussiront-ils à trouver l'amour? Je vous laisse le découvrir dans les prochains épisodes. Alors, mon avis pour cette série, c'est que déjà c'est une série intéressante parce qu'on a deux points de vue. On a le point de vue des employés qui est représenté donc par Saran, l'héroïne, et ses deux copines qui travaillent aussi pour le groupe King Group.
Toutes les trois ont des difficultés dans leur travail respectif, mais avec leur sourire et leur détermination, elles évoluent petit à petit dans leur job respectif. Et de l'autre côté, on a Ukun, le fils du PDG, qui tombe amoureux donc d'une employée, Sahan, et il va tout faire pour lui améliorer les conditions de vie et prendre surtout soin d'elle. Il va pas arrêter de l'embêter pour aller la voir dès qu'il a un moment, tout ça. Donc, cette série, voilà, ça montre vraiment les deux côtés, c'est intéressant. Et on a aussi nos personnages secondaires qui sont aussi mignons, qui ont aussi leur petite histoire d'amour et qui apportent aussi un peu d'humour un peu plus dans cette histoire. Sinon, l'histoire en elle-même est assez simple et sans surprise. Donc, je lui attribue la note de 15 sur 20. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!